Bonjour. 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 Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Certaine Elle. Moi, c'est Laetitia, alias Une Certaine Elle. Entre les mois de mars et d'octobre 2021, j'ai quitté mon Paris pour aller emménager dans l'Allier. L'Allier, vous ne connaissez pas? Allez, venez, je vais vous faire visiter. Coucou, alors je vous en parlerai plus tard, mais je suis en train de faire la visite de l'église de Souvigny. Je vous montrerai un peu tout à l'heure, mais je vais vous montrer parce qu'on a quelqu'un qui visite avec nous depuis tout à l'heure. Je que toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le tour de l'église avec nous. Ouais, c'est que... Allez, on s'en va. Alors, me voilà donc, comme je disais, à Souvigny. Souvigny, c'est une des terres des Bourbons, donc c'est d'ailleurs là que sont enterrés les premiers Bourbons, qui sont dans l'église derrière moi. Vous avez donc Anne de Beaujeu, la fille de Louis XI, qui était donc la fille aînée de Louis XI, la grande sœur de Charles VIII, je crois, je me souviens plus, je crois que c'est Charles VIII, et qui a été la régente pendant assez longtemps. Anne de Beaujeu, c'est quand même une assez grande figure de l'histoire de France, et elle s'était mariée à un Bourbon. Ça, la lumière est très moche. Bref, tout ça pour dire que je vous présente un petit peu l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, où deux saints sont enterrés. Deux saints qui étaient en fait des abbés de l'abbaye de Cluny, et qui sont décédés ici. Voilà, alors, bienvenue à l'église. Alors la peinture, c'est parce qu'en fait à l'époque les églises étaient peintes et on a retrouvé des qui témoignent du fait que c'était ces couleurs là plus ou moins. Du coup, ils ont repeint. En fait l'église était à la base une église romane et ils ont voulu faire une église baroque, mais ça coûtait trop cher de tout détruire. Du coup, au lieu de tout détruire, ils ont coupé en deux. C'est-à-dire qu'ils ont plaqué du baroque sur le roman qui existait déjà, et donc sur la façade extérieure que je vous montrerai après, on voit très bien la zone baroque, puis au-dessus la zone romaine, et c'est pareil à l'intérieur. En gros, tout ça là, ça c'est l'endroit où s'arrêtait, si j'ai bien compris, l'église romaine, la hauteur. Et tout ça, c'est la zone baroque. Ils ont cassé et ils ont fait du baroque. Il y a deux saints qui sont enterrés ici et qui étaient devenus un lieu de pèlerinage. Il y a Saint-Mayol et Saint-Odilon. Et donc dans le caveau ici, vous avez leurs os. Ça c'est une armoire à reliques en fait. Ça a été conservé malgré la Révolution, et vous avez donc les ossements des différentes personnes dedans. Et en fait ça c'est la version non nettoyée et ça c'est la version nettoyée, donc avec les peintures d'origine. Vous avez donc le tombeau avec donc Anne de Beaujeu et son mari Charles Ier de Bourbon, si je me souviens bien. Et c'est intéressant de savoir qu'en fait donc les révolutionnaires ils ont fait plein de trucs comme ça quoi. Ils leur ont cassé le nez et en fait a priori ils ont détruit le ventre d'Anne de Beaujeu pour signaler qu'en fait ils voulaient qu'il n'y ait plus de descendance à la monarchie. Alors du coup, pour information, l'église est visitable comme ça, donc site libre. Mais si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations et donc de connaître un peu tous les secrets de l'église, là je vous en ai donné quelques-uns dont je me souviens, mais il y en a plein d'autres. Et bien du coup je vous recommande d'aller au musée de Souvigny. Ça c'est allumé quand je suis passée. Je vous recommande d'aller donc au musée de Souvigny parce que vous aurez toutes les informations. Enfin, vous avez des visites guidées de 3 ou 4, une, 2 ou 3 fois par semaine. Par jour. Y arrivé, je suis fatiguée. 1, 2 ou 3 fois par jour selon la saison. Et en plus c'est vraiment pas très cher. Et c'est très sympa. Donc vraiment je vous recommande. En plus comme ça vous pouvez aider à... En fait il y a toute une partie de l'église qui est en train de s'effondrer. Et du coup ça aidera aussi à permettre de reconstruire, voilà. Et du coup ce serait une pierre deux coups.
Ça c'est des petites maisonnettes, c'est vraiment joli hein. Alors je vais vous montrer du coup. J'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit dans l'église parce que c'était intéressant. Donc si vous avez rien entendu, ça serait triste. Mais si vous avez rien entendu, eh ben vous pourrez venir encore plus faire la visite. Donc voilà l'église. Avec toute la zone baroque. Et boum, la zone romane là-haut avec les deux clochers qui restent de la zone romane. Et ça c'est beaucoup plus baroque. Voilà. Hey, alors petit aparté dans la vidéo, comme vous l'avez sûrement remarqué, je n'ai pas la même tenue que dans la vidéo que vous regardez actuellement. Je suis à peu près une semaine après ce que j'ai filmé la dernière fois, donc je suis de nouveau à Souligny pour faire le jeu Pépite. C'est du geocaching, alors je sais pas exactement ce que c'est, mais en gros c'est des petites balades dans la ville où vous devez un peu suivre le chemin qu'on vous donne. Vous apprenez un peu des choses sur la ville, et je sais pas si c'est des énigmes ou quoi, et puis à la fin en gros de votre balade qui peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures selon le niveau de difficulté, vous avez un petit pins. Bref, tout ça pour dire que là je viens de commencer, je suis sur la place Saint-Éloi. Je voulais juste vous montrer parce que là donc je pars de la place Saint-Éloi et donc je suis le plan. Donc je vais rue des Orfèvres et regardez-moi cette beauté, mais vraiment. Donc, la rue des Orfèvres, vous êtes prêts? Oh là là. C'est tellement beau. Petit truc comme ça là. En fait cette ville est trop belle. Genre déjà vous avez vu derrière moi et regardez devant. Et genre là je suis littéralement à 200 mètres de mon point d'avant et regardez cette rue. Regardez la beauté de cette rue. Avec la vue sur l'église au fond. Oh là là, les petites maisonnettes. Bon, moi je dois pas aller par là pour Pépite mais... tellement beau. Oh, regardez la maison là. Jardin et tout, trop belle la porte. Et puis un petit détail. En gros c'est parce que là c'est une maison de potier juste à côté. C'est la poterie. Du coup il y a un peu des détails partout. Et regardez, ça c'est joli. J'ai terminé Pépite. Et en fait, je suis donc à l'étape finale où on doit trouver le bocal où il y a le trésor. Et ça fait 5 minutes que je tourne dans la zone et que je trouve pas et que ça m'énerve. Je me dis, bon, tant pis, je vais aller m'asseoir et je vais regarder sur internet la réponse. Vous me croyez ou pas que je vous dis que je m'assois et que je le vois? Ça fait ouais 45 minutes, 50 minutes. Donc c'est vraiment assez court comme balade. Ça fait vraiment, enfin c'est sympa, ça fait visiter la ville, ça fait voir un peu tout ce qu'il faut voir autour, et puis ça apprend un peu des choses, donc franchement bah, je vous conseille. Et moi je vais récupérer mon petit pins que je vous montre dans 2 secondes, enfin dans 3 secondes, vous êtes prêts? 1, 2, 3, et voilà! Un petit pins de famille, trop mignon. Voilà, j'ai mis un petit commentaire, puis une bonne chose de faite. Et maintenant je vais rentrer à la maison et je vais déjeuner parce que j'ai faim, vous en foutez. Bref, retour à la vidéo normale. Bye bye. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. Oui, alors bien sûr, comme vous pouvez remarquer, je fais cette fin bien après avoir filmé ce vlog, mais j'oublie toujours de faire des fins en fait lorsque je me balade. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que cette petite visite vous a plu et vous a donné envie bien d'y aller. On se retrouve non pas la semaine prochaine mais dans 2 semaines normalement pour donc une nouvelle pépite de l'Allier, pour une nouvelle balade, une nouvelle découverte d'une ville de l'Allier ou de plusieurs. Je vous donne rendez-vous donc à vendredi dans 2 semaines à midi pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.